Un bon départ ne suffit pas, il suffit d'arriver, comme l'a dit McDonald. Et Kabe Mwembi a dit une vision sans action n'est que rêverie, et des actions sans vision ne sont que des passe-temps. Bienvenue à notre formation sur l'art de commencer. Bon, moi, c'est Junior Perrette et je suis écrivain. Et au cours de cette formation, nous allons parler des points suivants. Comme je l'ai dit toujours, la différence entre ceux qui échouent et ceux qui réussissent, c'est un plan. Donc, nous allons commencer premièrement par nous présenter. Comme il s'est dit aussi, rencontrer quelqu'un, c'est un événement, le connaître, c'est un processus. Nous allons apprendre, vous allez me connaître et je vais faire connaissance aussi avec vous. Et nous allons parler de l'introduction à la session qui va nous permettre de donner les raisons, parce que si le but d'une chose n'est pas connu, son habit est inévitable. Et nous allons parler des besoins cachés dans l'homme, parce que l'homme a des besoins, il y a certains besoins qui sont cachés en nous, et il y a des besoins qui sont aussi en nous qu'on connaît, mais il y a d'autres qui vont se révéler au cours de cette formation. Aussi, d'autre part, cette formation, pour certains, il y aura rien de nouveau, pour d'autres, il y aura des informations nouvelles aussi. Donc, nous allons parler aussi des idées reçues concernant le commencement. Nous allons parler des limites des départs, les obstacles, et nous allons parler des services aux autres, parce que d'une manière générale, si vous voulez commencer quelque chose parce que vous voulez rendre service aux autres, nous allons parler de la formation continue, parce que lorsqu'on commence, on doit se former aussi, et dans la suite, il faut que la formation soit continue. Nous allons parler d'un élément important aussi qui est le caractère et les bons moments, parce que d'une manière générale, pour certains, ils pensent que les bons moments, c'était dans le passé, où ils attendent que toutes les conditions soient réunies, comme on le dit en physique, dans les conditions normales des températures et des pressions. Mais si vous n'avez pas commencé hier, les deux bons moments de la vie, si vous n'avez pas commencé hier, vous pouvez commencer aujourd'hui. Nous allons parler du changement et de la planification. Nous allons dire qu'il faut accepter les imperfections parce que rien n'est parfait. Même si on fait quelque chose, on le trouve parfait, ou bien que certaines personnes le trouvent la chose parfaite, mais il y a toujours, après des années ou après un moment, il y aura des gens qui trouveront toujours des imperfections. Parce qu'aujourd'hui, pour ceux qui sont nés à l'époque des téléphones fixes, les téléphones fixes étaient la plus grande invention, étaient la meilleure pour communiquer. Maintenant, on est passé à cette étape, on est dans les smartphones, on est dans les réseaux sociaux. Nous allons parler de l'engagement et nous allons dire que la réussite n'est pas un hasard. Et nous allons conclure en disant les éléments qu'il faut retenir. Donc, moi, c'est Junior Perrette. Je suis initiateur du concept Vision Biosphère. Vision qui est l'image mentale de ce que l'on veut entreprendre ou voir la fin au commencement. Et la biosphère, c'est un terme que j'ai tiré de l'écologie. L'écologie qui est une des sciences auxiliaires de la biologie. L'écologie qui étudie les êtres vivants et leurs rapports avec leur milieu. Et la biosphère, c'est là où la vie est possible en permanence. D'où notre slogan, voir la vie dans toutes ses possibilités. Ce qui nous amène à faire des formations comme celui-ci, c'est parce que nous tirons la motivation de ces deux citations. La première est celle de Dale Carnegie qui a dit les idées les plus brillantes au monde sont sans valeur si vous ne les partagez pas. Et Périclès qui a dit celui qui a des idées ne sait pas les faire passer, n'est pas plus avancé que celui qui n'en a pas. Pour le moment, je suis auteur d'une dizaine de livres. Mon premier livre est intitulé Comment réussir avec les autres, les relations humaines comme une arithmétique, qui a été publié en 2018. Dans ces livres, j'utilise l'image de l'arithmétique. Il n'y a pas de calcul dedans. J'utilise l'image de l'arithmétique pour démontrer les avantages qu'il y a dans les relations humaines, où j'ai dit que dans la vie, il y a les quatre opérations de l'arithmétique. Dans une relation, les quatre opérations de l'arithmétique. Il y a une addition de nos différences, une soustraction de la solitude, une multiplication de nos capacités et une division de nos responsabilités. Et j'ai écrit aussi un livre sur découvrir, développer, déployer vos talents.
J'ai écrit aussi un livre sur le pouvoir de la parole en public. Les changements commencent ici, qui est mon 7e livre, parce que tout le monde s'est dit qu'il veut changer le monde, mais les changements commencent où? Parce que rien ne peut changer tout autour de vous tant que rien n'a changé en vous. Et notre dernier livre pour le moment que nous avons publié en 2000, cette année en 2026, notre nouveau livre s'intitule Comment créer un environnement et trouver du temps pour écrire. Et c'est un livre qui est une succession parce que nous avons commencé par écrire 7 secrets pour écrire son premier livre. Maintenant, comment trouver du temps et créer un environnement pour écrire. Donc, il y a d'autres livres. Chaque problématique ou chaque problème que vous avez, il y a un livre. Si vous avez des problèmes liés à vos talents, j'ai écrit un livre sur découvrir, développer, déployer vos talents. Si vous passez par des moments difficiles, nous avons écrit un livre intitulé Vivre au-dessus des difficultés, parce que les difficultés dans la vie, c'est comme une feuille de papier. Il y a les rectos et les versos. Les rectos, c'est la partie stressante, la partie souffrante, où on pleure. Mais les versos, ce sont les capacités que nous acquérons. Et d'une manière générale, les difficultés dans la vie aussi, c'est une médecine préventive contre l'orgueil. Donc, si vous avez des difficultés, si vous voulez changer, vous avez des difficiles à changer, vous avez les changements commencent ici. Si vous avez des problèmes des relations humaines, vous avez comment réussir avec les autres. Si vous avez un problème, quand vous avez des difficultés à parler en public, des problèmes pour vous exprimer oralement devant les gens, j'ai écrit un livre, Le pouvoir de la parole en public. Si vous avez des problèmes, vous voulez vous lancer dans quelque chose, vous ne savez pas par où commencer. Certes, je l'ai écrit pour ceux qui veulent écrire un livre, mais les idées qui sont là peuvent être transposées dans d'autres domaines. Il en est de même mon livre Comment créer un environnement et trouver du temps pour écrire. Donc, j'ai écrit, si vous êtes aussi, vous sentez prisonnier dans votre passé, vous sentez plus capable, vous trouvez que votre passé est meilleur que le présent, j'ai écrit un livre, quel que soit votre passé, La vie continue, et un autre livre intitulé euh, Un regard dans le passé pour un meilleur avenir. Donc, ça, ce sont nos livres. Il y a aussi d'autres livres qui sont en chantier. Donc, nous, chez Vision Biosphère, comme je le disais, comme je l'ai présenté au début, donc, quand vous voulez faire quelque chose dans la vie, vous passez par ces 3 éléments. Vous avez une vision. Vous avez l'image mentale de ce que vous voulez entreprendre. Après, dans cette image, après, dans cette image mentale-là que vous avez, vous voyez aussi les possibilités qui s'offrent à vous. Et parmi vous, choisissez la meilleure ou le meilleur pour la possibilité et vous mettez en action, comme nous l'avons dit au début, une vision sans action n'est que rêverie et des actions sans vision ne sont que des passe-temps. Donc, comme je le disais au début, nos motivations, les idées les plus brillantes au monde sont sans valeur si vous ne les partagez pas. Périclès qui a dit, celui qui a des idées ne sait pas les faire passer n'est pas plus avancé que celui qui n'en a pas. Eric Warren qui a dit, si on ne parle pas d'une chose, on a perd le contrôle. Et Paul Ardena dit aussi, partagez tout ce que vous savez, vous apprendrez plus, partager, c'est multiplier. Donc, nous allons commencer notre session. Donc, je vais commencer par d'abord me présenter. Donc, après avoir écrit mon livre intitulé Développer et découvrir et développer vos talents, j'ai senti le besoin de pouvoir partager, encourager les débutants. Ce n'est pas parce que j'ai atteint un niveau élevé, mais je continue à apprendre chaque jour. Car aussi dans la vie d'une manière générale, chaque jour est un nouveau commencement. Cette formation se veut être un support pour vous, pour ceux qui veulent commencer ou aller de l'avant et qui ne savent pas par où commencer. Elle vous permettra d'être utile aux autres, de briser vos limites, de faire sauter les obstacles, d'éviter les pièges, de s'engager, d'apprendre rapidement et de tracer votre propre chemin. Donc, cette formation transformera aussi vos incertitudes en une progression concrète. Elle vous permettra aussi de revoir vos fondements. Et d'une manière générale, beaucoup s'étonnent des salaires qu'on donne aux footballeurs. Mais quand on paye un footballeur ou soit les cachets qu'on donne à certains musiciens, ou à certains musiciens ou les prix de vente de certains tableaux, on ne paye pas seulement les tableaux, mais on paye aussi les heures
pendant lesquels l'artiste ou le footballeur a passé en train de pouvoir s'entraîner ou faire des répétitions ou pouvoir se préparer ou faire son activité. Donc, nous allons parler de, nous allons parler de l'art de commencer parce que comme on se dit souvent, il y a un début à tout. Donc, il faut commencer quelque part. Et la question que beaucoup se posent lorsqu'ils veulent commencer, ils se posent des questions pourquoi, comment, avec qui, est-ce que je vais réussir, est-ce que je vais bien progresser, est-ce que j'ai fait les bons choix. Il arrive aussi qu'à cet instant, la vie dépasse l'expérience et la motivation est plus forte que la peur ou l'inverse. Et aussi dans notre société, on a tendance plus, ce qui est normal, de vouloir, de vouloir des personnes accomplies dans leur domaine. Et ce qui crée souvent la culpabilité chez les débutants. Et être débutant n'est pas une faiblesse, mais une force. C'est à cette période-là que nous mettons des fondations sur ce que nous serons dans l'avenir. Comme le disait William McDonald, un bon départ ne suffit pas, mais il suffit d'arriver. En tant qu'écrivain, je me souviens de mes premiers textes. Lorsque je les lis aujourd'hui, je ne fais que les améliorer. Il y a certains que je les trouve aussi que par rapport à l'inspiration de l'époque, que je trouve jusqu'aujourd'hui, c'est vraiment meilleur. Mais beaucoup de textes, je ne les trouve pas, surtout mes textes du début, je ne fais que les améliorer. Et comme quelqu'un l'a dit, les bébés ne parlent pas le même jour. D'une manière générale, on promeut plus les gens qui ont de l'expérience, qui ont déjà une expertise avérée. Mais d'une manière générale, ne vous en faites pas. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Parce que tout dans la vie commence sous forme d'une sémence. Parce que si vous avez vu la graine de baobab et à le comparer à l'arbre que ça va devenir, c'est l'arbre qu'on a, l'arbre que cette graine-là devient n'a rien à voir à la graine qui était au départ. Donc, accepter les faibles commencements. Et quand on veut commencer, on a souvent ces deux types d'état d'esprit. Nous avons premièrement l'état d'esprit fixe. C'est pour ceux qui pensent que leurs capacités, leurs talents sont innés et immuables. Ils évitent les défis par peur de l'échec et se sentent menacés par le succès des autres. Ils ne veulent pas faire d'efforts et abandonnent facilement face aux obstacles. Ça, c'est l'état d'esprit fixe. Mais il y a aussi l'état d'esprit de croissance. C'est ceux qui estiment que leurs capacités peuvent être étendues grâce à l'effort, à la formation, à la persévérance. Ils n'évitent pas les défis et voient l'échec comme une opportunité d'apprendre et trouvent l'inspiration dans le succès des autres. Donc nous devons avoir l'état d'esprit de croissance, c'est le meilleur état d'esprit. L'état d'esprit fixe limite notre potentiel car il peut mener à la peur face aux défis et à un manque de développement continu. Mais l'état d'esprit de croissance, l'état d'esprit de croissance permet de maximiser l'accroissement des talents car il encourage l'apprentissage continu et la persévérance. Donc, si vous voulez savoir pourquoi nous avons organisé cette formation, c'est parce que, comme je le disais, après avoir écrit mon livre intitulé Découvrir, développer ou déployer vos talents, que j'ai senti le besoin d'encourager les débutants. Et aussi, d'autre part, comme je le disais, ce n'est pas parce que j'ai atteint un niveau élevé ou quoi que ce soit, mais je continue toujours à apprendre. Je n'ai pas la prétention de tout apprendre. Donc cette formation est pour ceux qui veulent aller de l'avant et ceux qui ne savent pas par où commencer. Elle vous permettra d'être utile aux autres. Donc, elle transformera vos incertitudes en une progression concrète. Donc, ça va vous donner quelques éléments qui vous permettront de pouvoir commencer votre activité. Dans la vie, d'une manière générale, nous avons des besoins. Nous allons parler des besoins cachés. Mais il y a aussi des besoins qui sont connus parce que pourquoi je l'utilise comme ça, c'est le terme qu'avait utilisé l'auteur pas William McDonald.
comment il s'appelle, Miles Monroe. Donc, vous allez entendre au cours de cette formation, je parlerai beaucoup des talents ou des projets. Parce que d'une manière générale, vous pouvez les transposer à votre activité en fonction de ce que vous faites dans la vie. Parce que je parlerai des talents. Parce que en écrivant ces livres-là, développer, découvrir, développer, déployer vos talents, que j'ai pu mettre cette formation en place pour permettre d'échanger avec ceux qui commencent. Et je vous informe aussi que le livre est disponible en format papier et en format numérique. Si vous allez sur Google, vous tapez juste Junior Perrette, vous trouverez, vous trouverez ces livres. En ce qui concerne les besoins cachés, Miles Monroe nous donne 7 besoins cachés fondamentaux. Sept, 7 besoins cachés qui sont en nous. Peut-être ça se dit pas souvent, mais qui se retrouvent en nous et qui nous permettent aussi de commencer ou soit peuvent être aussi à la base de certaines erreurs au commencement. Les besoins cachés en nous, il y en a 7. Les premiers besoins, c'est vivre pour un but. Chaque être humain a besoin de se sentir qu'il est né pour une raison. Et l'une des questions que moi je me suis posée pendant un moment de ma vie, c'était de savoir quel est le but de votre vie. Parce que, comme je l'ai dit au début, si le but d'une chose n'est pas connu, son avis est inévitable. Si on vous donne un stylo, vous allez dire que c'est pour écrire. Si on vous donne un téléphone, vous dites que c'est pour communiquer. Mais vous, quel est le but de votre vie? Le deuxième élément, le deuxième besoin caché, c'est avoir de la valeur. Nous voulons tous nous sentir précieux. Nous sommes prêts à faire n'importe quoi. Pour cela, parfois même des choses insensées, car nous voulons nous sentir importants. Parce que si vous allez voir quand nous allons progresser, vous allez voir que tous les besoins sont liés. Le troisième besoin, c'est avoir de l'importance. Tout le monde veut se sentir important. C'est pourquoi certains s'habillent d'une manière étrange et d'autres se coupent les cheveux de façon bizarre ou se teignent de couleurs inhabituelles. La motivation est profonde et être ignoré blesse profondément parce que nous tous, nous voulons nous sentir importants. C'est pourquoi nous voulons commencer quelque chose. Mais comme je l'ai dit toujours que nous devons commencer les choses avec l'humilité parce que l'humilité est la plus grande vertu parce que l'orgueil précède la chute, l'humilité précède la gloire. Le quatrième besoin, c'est avoir une vie qui a un sens. Nous voulons croire que notre existence a un contexte et que nous sommes nés envoyés sur cette planète pour accomplir quelque chose et qu'il y a une vie après cette dernière. Et nous cherchons à trouver ce sens. Nous voulons trouver ces sens dans la religion, dans la méditation et autres. Le cinquième besoin caché, c'est l'accomplissement. Nous voulons ressentir que nous avons accompli quelque chose. Nous voulons payer nos dettes, posséder une voiture, terminer un projet, comme nous parlons du début, débuter un projet. Et nous aimons terminer un projet ou commencer un projet et être fiers de vous-même. Aussi, le sixième besoin, c'est la puissance et le pouvoir personnel. Nous avons besoin de nous sentir puissants, le pouvoir et la capacité de contrôler les circonstances. Et chaque personne veut se sentir qu'elle contrôle les circonstances de la vie. Et le dernier besoin, c'est le besoin de réussite. Qu'importe notre définition, nous voulons tous nous ressentir que nous avons réussi quelque chose. Et nous détestons d'échouer, ou le fait de ne pas atteindre un objectif donne un sentiment d'échec. Donc, d'une manière générale, ce sont les besoins cachés en nous qui nous poussent, à commencer quelque chose. Mais comme je l'ai dit, il faut commencer les choses avec beaucoup d'humilité. Et ces besoins aussi que nous avons cités précédemment nous amènent aux grandes questions de la vie. Qui suis-je? Pourquoi suis-je sur cette planète? Que puis-je faire? Quoi faire? Et comme je le disais toujours, il faut garder l'humilité
face à ces besoins. Sans elles, votre vie sera à la dérive. Donc, parmi toutes ces questions que vous vous posez, et parmi les besoins, les 7 besoins que nous avons traités précédemment, il faut garder l'humilité. Et en dehors des besoins cachés, nous avons le besoin aussi pour commencer. Parce que d'une manière générale, lorsqu'on veut faire quelque chose, il faut, on a par exemple, quand moi je voulais écrire mon livre, il fallait avoir quand même, à l'époque, je n'avais même pas un ordinateur. Je commençais d'abord par écrire avec des cahiers. L'ordinateur, je l'ai appelé. C'est-à-dire, vous voulez commencer quelque chose, mais il y a des choses dont vous avez besoin pour commencer. Mais il faut noter que dans la vie, d'une manière générale, les besoins des autres ne sont pas vos besoins. Donc, avant de commencer, vous devez identifier vos propres besoins. Moi, je donne toujours mon exemple. Quand moi, je commençais par écrire avec des papiers, pas avec les papiers, parce que j'avais constaté qu'écrire sur des papiers, ça se volatilise vite. Un papier peut se perdre. J'ai commencé par écrire dans des cahiers. Et après, après j'ai un ordinateur et je commençais à écrire sur un ordinateur. Et avec le temps, avec l'arrivée des smartphones, quand j'ai eu les smartphones, avec l'arrivée des smartphones, il y a toujours des applications qui vous permettent d'écrire, d'enregistrer même des vidéos ou des sons. Donc moi, j'ai une application que j'utilise quand j'ai l'idée d'un livre ou quand j'ai de l'inspiration où j'écris. Donc souvent, nous tombons aussi dans la tentation de pouvoir imiter les autres. Et comme l'avait dit Emerson, arrivé à un moment dans la formation de tout homme, il en vient la conviction que l'imitation était suicide. Et la question que vous devez vous poser en toute humilité, c'est qu'est-ce que vous voulez faire de votre vie? C'est une question qu'on ne doit se poser sans pour autant penser à son entourage. Parce que d'une manière générale, je ne suis pas... Bon, nous tous, chacun de nous a un entourage. Personne ne peut vivre à vase clos. Mais d'une manière générale, ce qui nuit beaucoup à nos projets et à nos vies, c'est de pouvoir nous comparer d'une manière permanente. Et comme il s'est dit souvent, la comparaison n'est pas raison. Et le but de tout ce que vous voulez faire ne doit pas être ni la célébrité ni l'argent. Parce que l'argent est le résultat du travail bien fait et la célébrité n'est que la fonction du nombre de personnes qui bénéficient de vos services. Donc, il faut mettre de bonnes bases avec le temps. Et il faut commencer avec ce que vous avez. Il faut commencer avec ce que vous avez. Commencez avec les moyens de bord, tout en sachant ce que vous avez besoin et au fur et à mesure, vous allez les avoir. Parce que d'une manière générale, Paris ne s'est pas construit en un jour. Comme il s'est dit aussi, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Donc, nous avons parlé nous avons parlé en ce moment où je me suis présenté. Nous avons parlé de l'introduction à la session, les besoins cachés. Nous arrêtons là pour le moment et après, nous allons continuer avec les idées reçues et le reste va suivre. Merci beaucoup. À tout de suite.